Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mensonges qui circulent dans la communauté pour ceux-là qui vont dans des pays occidentaux. Donc, quand tu viens d'arriver dans un pays occidental, fais attention de ne pas tomber dans ces mensonges-là. Parce que tu sais, quand tu viens d'arriver, comment est-ce que tu vas commencer? Ça va déterminer ton succès dans ce pays-là. Je me rappelle, lorsque je venais d'arriver en Angleterre, moi-même, je suis tombée dans ce piège, d'accord? Il y a eu beaucoup de conseils que j'ai reçus de certaines personnes qui étaient en fait des mauvais conseils que malheureusement j'ai appliqués et qui m'ont cloué plus tard. Et j'ai voulu faire cette vidéo aussi pour attirer votre attention afin que vous aussi, vous ne tombez pas dans ce genre de même piège. Alors, j'ai déterminé 5 mensonges qu'on dit souvent aux nouveaux arrivants que je vais te transmettre ici. Le premier mensonge, c'est quoi? Le premier mensonge, quand tu viens d'arriver en Europe, aux États-Unis, au Canada, en tout cas dans les pays occidentaux là, on va te dire, fuis les Africains. Tu vois, on va te dire, fuis les Africains. Oh, ne reste pas avec les Africains, ne marche pas avec les Africains, fuis les Africains. Ne leur montre pas de l'importance, quoi. Va seulement chercher les autres personnes. Je vous assure que c'est un grand danger. Je me rappelle de l'histoire d'une dame qui a raconté que lorsqu'elle venait d'arriver dans un pays occidental, effectivement, elle était avec son mari qui était un homme extrêmement violent. Il était violent à un point où elle avait peur de sa vie. Sauf que elle avait aussi, tu vois, avec la mentalité africaine où tu te dis, oh, l'homme, voilà, il faut se comporter d'une certaine façon avec l'homme, il faut seulement supporter. Entre-temps, dans son immeuble, il y avait d'autres Africains qui venaient du même pays que elle, qui avaient remarqué effectivement que son mari la battait. Il suivait souvent les... Et un jour, il y a l'une des personnes à qui elle s'est confiée et la personne lui a dit, tu sais quoi, pour ta situation, voilà comment tu peux faire pour sortir de là. Parce que si tu continues comme ça, là, il peut te tuer. Et en plus, elle était enceinte. Elle était enceinte lorsque le monsieur la battait sauvagement. Et cette expérience-là lui a fait comprendre que si elle était restée dans son coin, juste dans son coin, il y a de fortes chances qu'elle n'allait pas s'en sortir. Une autre histoire, c'est quoi? C'est au niveau de l'immigration. Vous savez, des fois, dans notre communauté, il y a des techniques que nous allons utiliser au niveau de l'immigration que les autres n'utiliseront pas ou bien que les autres ne connaissent même pas. Mais ce genre de choses, tu ne peux pas les avoir sur YouTube. Tu ne peux pas les avoir sur Facebook. N'importe qui ne peut pas te le dire. En ce qui concerne l'immigration, moi, je préfère, si je dois travailler avec un avocat de l'immigration, je préfère travailler avec un avocat de l'immigration qui est africain d'abord. Et peut-être, je vais aller confirmer certaines informations sur un avocat qui n'est pas africain. Tu comprends? Pourquoi? Parce que l'avocat africain, il connaît les réalités africaines. Il connaît les choses de nos pays. Tu vois, il y a des gens, par exemple, ils ont fait l'immigration et puis ils sont allés dire qu'ils sont asylum seekers, c'est-à-dire demandeurs d'asile dans certains pays. Et ils ne connaissent même pas ce qui se passe effectivement dans ce pays-là. Ils racontent une histoire forfelue, bizarre et tout. Donc, si tu pars voir peut-être un avocat étranger qui ne connaît pas les réalités, qui ne connaît pas comment tu vas bien présenter la chose, tu vas échouer. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui vont rester sur les procédures pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, toute leur vie même. Parce qu'ils n'ont pas, tu vois, ils n'ont pas eu la bonne information. Mais si tu vas voir ton frère qui connaît nos réalités là, il va te dire, fais comme ça, comporte-toi comme ça. Les autres, ils ont fait comme ça, les autres, ils ont fait comme ça. Et ça va te faire gagner en temps. Ça va te faire gagner rapidement en temps. Donc ça, c'est le premier mensonge dans lequel les gens tombent souvent, où il faut éviter de tomber. Le deuxième mensonge dans lequel je suis tombée, oh my God, moi-même je suis tombée dans ce mensonge-ci. C'est éviter les cartes de crédit. Nous autres, quand on arrivait en Angleterre, on nous a dit, fuyez les cartes de crédit. Ne prenez jamais la carte de crédit, c'est un piège. Ne les prenez pas, fuyez les cartes de crédit. Les amis, je suis restée en Angleterre pendant plus de 3 ans. Je n'avais pas de carte de crédit parce qu'on m'avait dit de fuir la carte de crédit. Par contre, le système en Occident est complètement différent. C'est un système d'abord capitaliste à la base et un système où on a besoin en fait de juger de ta crédibilité, de savoir quel est ton niveau de crédibilité. C'est un système où l'argent n'est pas physique en fait. Et tu peux avoir accès à certaines sommes d'argent si le système reconnaît que tu es crédible. Et la base, c'est quoi? C'est la carte de crédit. C'est de prendre ta carte de crédit. On va d'abord te donner une petite carte de crédit, même de 500 €, de 500 $. Tu utilises la carte de crédit, tu rembourses tes dettes. On dit, OK. Ensuite, on te donne pour 1 000 $ ou 1 000 €.
$2 000, jusqu'à $10 000, jusqu'à $40 000, $50 000. Il y a des gens que je connais aujourd'hui qui ont des cartes de crédit qui peuvent même s'élever à $500 000. Juste la carte de crédit. Tu comprends? Donc, ça dépend de comment est-ce que tu gères tes activités. Ça dépend de comment est-ce que tu rembourses l'argent. Et vous savez, ce qui est même encore génial, c'est que ton entreprise a droit à ta carte de crédit. Donc, imagine un peu la quantité d'argent que tu peux lever si tu comprends le système. Mais très souvent, quand tu vas arriver, on va te dire non, ne prends pas les cartes de crédit, évite les dettes, évite ceci, évite cela. Il se trouve que nous sommes dans un système capitaliste qui fonctionne comme ça. Donc, si tu ne peux pas t'arrimer au système, il y a des choses que tu n'auras pas. Il y a des choses que tu n'auras pas. Il y a des gens qui attendent de rassembler tout l'argent pour avoir certaines choses comme les maisons. Ça, c'est le suicide. C'est le suicide. Donc, il faut pouvoir comprendre ces choses-là afin de vite évoluer, de vite gagner en temps quand tu arrives en Occident. Le troisième mensonge, c'est quoi? C'est d'éviter les services publics. Oh my God! On te dit, oui, évite d'être en contact avec les services publics, évite d'aller au job center quand tu n'as pas encore les papiers, quand tu es ceci, évite ce genre de choses. C'est un gros mensonge, les amis. Il faut savoir qu'en Occident, l'une des valeurs que tu dois avoir, c'est quoi? C'est l'information. C'est la bonne information. Et la bonne information se trouve au service public. Donc, si tu ne peux pas contacter le service public pour avoir ton information, tu vas te contenter de l'information du quartier. Et l'information du quartier n'est pas totale. L'information du quartier n'est pas toujours juste. Ça te prend d'appeler le service public, de poser les questions. Et quand tu poses les questions, c'est pas comme si en posant la question, on va venir te porter chez toi pour te renvoyer dans ton pays, dans le cas où peut-être tu n'as pas tous tes papiers. Non. Et il y en a même parmi vous, c'est même ceux-là qui ont tous les papiers qui n'aiment pas les services publics. C'est même eux qui ont peur ou bien qui négligent aller vers les services publics pour avoir la bonne information. J'ai vu une personne dernièrement, elle est restée dans un pays occidental pendant 7 ans à faire les petits boulots. Pendant 7 ans à faire les petits boulots. Pourquoi? Parce que on lui a dit, tu viens d'arriver, tu viens de l'Afrique, avec tes diplômes africains là, personne ne va les valoriser, personne ne va les considérer. La personne est restée pendant 7 ans. Ça lui prenait d'aller au job center ou au pôle emploi, de poser les bonnes questions. On allait lui dire que, vas-y, fais telle formation. Si tu te formes, si tu t'inscris à l'université, si tu fais ceci, avec cette formation-là, tu pourras avoir tel boulot. La personne n'a pas fait ça. Vous voyez? Donc, apprenez à chercher la bonne information. Ne restez pas seulement dans les informations du quartier. Posez les questions. Prenez votre téléphone, appelez. L'appel ne coûte pas cher. Vous avez déjà un forfait. Donc, prenez la peine d'appeler les numéros, de poser les questions et on va vous répondre. Vous voulez acheter une maison, arrêtez-vous devant les bureaux des agents immobiliers là. Vous posez les... Moi, je me rappelle pouvoir rassembler l'argent pour le premier bien immobilier en Angleterre. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée là-bas. Je leur ai demandé qu'est-ce que ça prend. Ils ont regardé mes revenus. Ils m'ont dit, tes revenus ne sont pas bons. Pour tes revenus, il faut que tu puisses avoir telle somme d'argent et que pour avoir ta première maison. Et je suis allée chez le banquier. Le banquier m'a dit, voilà, l'État donne la possibilité pour les gens qui veulent avoir leur première maison d'avoir un compte où tu mets de l'argent chaque mois et après, l'État va compléter ton argent et voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais il m'a fallu avoir la bonne information. Vous voyez? Donc, cherchez l'information du service public et non juste l'information du quartier. Le quatrième mensonge, c'est quoi? C'est éviter de sortir pour ne pas trop dépenser. Oui, ça c'est très courant. Oh, évitez les sorties, ne sortez pas beaucoup, n'allez pas aux conférences, n'allez pas au salon, n'allez pas aux foires, vous allez dépenser. Est-ce que tu as l'argent pour dépenser? Au lieu de sortir comme ça, cherche un shift, cherche un travail, il faut travailler. Les amis, la bonne information est là. Les bonnes rencontres, ça se trouve dans ce genre d'endroit. Qui parmi vous, à votre lieu de service, vous êtes amis avec les gens que vous avez rencontrés au lieu de service? C'est rare. C'est très rare. Par contre, quand tu vas aller dans des conférences, quand tu vas déjà à des conférences, ce sont les gens qui pensent comme toi qui se retrouvent dans la même conférence. C'est facile pour toi d'avoir des opportunités, d'avoir des bons contacts à ce niveau-là. Tu vois? Donc, quand tu vas à des foires, tu auras des idées
Tu auras des opportunités d'affaires, des ateliers, ce genre de choses. Donc, quand on te dit ne sors pas beaucoup, non, c'est en sortant que tu vas comprendre le système du pays, que tu vas comprendre comment le pays fonctionne, que tu vas comprendre les réalités des autres personnes. Je me rappelle dernièrement, nous sommes allés à Québec pour une conférence, en fait, une masterclass avec les dames, les femmes entrepreneurs, les femmes leaders, FDE. Et arrivé là-bas, c'est-à-dire qu'on a compris comment les gens font pour s'enrichir ici au Canada. On a compris comment les gens font pour immigrer. C'est-à-dire les secrets de l'immigration ici au Canada. Tu entends, tu restes, après 2 ans, tu entends que quelqu'un a fait venir toute sa famille. Tu entends que quelqu'un a fait venir un certain nombre de personnes. Il y a des secrets qu'on ne va pas dire sur YouTube, qu'on ne va pas dire sur Internet n'importe comment. Mais c'est dans ce genre de lieu que tu vas comprendre. Tu comprends comment les gens ont un patrimoine immobilier imposant alors qu'ils sont arrivés, ça fait peut-être 10 ans ici au Canada. Vous voyez ça? Pourquoi? Parce que ils sont sortis. Ils ont payé le prix de sortir. Ils ont payé le prix pour rencontrer les bonnes personnes. Ils ont payé le prix pour se retrouver au bon endroit, au bon moment. Mon ami, en 2023, ne reste pas à la maison. Une fois par mois, rencontre de nouvelles personnes. Une fois par mois, sors. Une fois par mois, va un peu, tu vois, va te distraire. Pendant que tu vas te distraire là, tu vas apprendre de nouvelles choses. Pendant que tu vas te distraire, tu vas changer ton système de pensée. Tu vas te confronter à de nouvelles réalités qui vont t'amener à penser différemment. Et ça va élargir tes limites, ça va te faire exploser encore. Le cinquième mensonge que je vais vous dire, ça va vous surprendre, mais c'est un mensonge que j'ai identifié. Le cinquième mensonge qu'on dit à ceux qui viennent d'arriver en Occident, c'est quoi? C'est de travailler pour la famille qui reste au pays. C'est de penser tout le temps à la famille qui reste au pays. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce que quand tu viens d'arriver en Occident, toi-même, tu n'es pas positionné. Tu ne connais rien. D'accord? Et tu dois te construire. Tu dois bien te positionner pour pouvoir aider ceux qui sont restés au pays. Mais on va te dire que, oh, quand tu viens d'arriver, pense à ta mère qui est restée en Afrique, pense à ta femme, envoie-leur l'argent chaque mois et tout ça, c'est te tirer une balle dans le pied. Je vous assure que vous allez me dire que oui, il ne faut pas être égoïste, il faut être ceci, je suis d'accord. Mais tu es d'accord avec moi que toute personne qui a fait ça, tu arrives en Occident, tu finis de travailler, tu prends ton salaire, donc tu payes tes factures, la maison et tout, tu vis au strict minimum. Et la majorité de ton argent, tu envoies ça en Afrique. Toute personne qui a vécu comme ça est restée au niveau du moins cassé. En d'autres termes, est restée pauvre en Occident. Oui, est restée pauvre en Occident. Parce qu'au lieu de mettre de l'argent de côté pour payer un bon avocat, pour vite avoir tes papiers, tu as envoyé cet argent en Afrique. Tu as envoyé cet argent en Afrique. Et des fois même, c'est vous qui donnez des mauvaises idées aux gens de vos familles. C'est vous qui leur donnez des mauvaises idées. Parce que si tu prenais le téléphone et que tu les appelais, tu leur disais que je vous aime beaucoup. Mais si on a payé le prix pour que je puisse venir ici, payons le prix pour que je sois bien ici, pour que nous tous, nous soyons un jour vraiment bien. Ils vont comprendre. Mais quand vous faites les photos et que vous mettez sur Facebook, vous montrez que vous êtes déjà à l'aise. Quand vous appelez, vous commencez à wattiser. Donc, eh ben, comment ça va là-bas? Tu viens d'arriver, mais tu wattises déjà. Tu ne sais pas que tu es en train de leur dire que je suis bien. Tu es en train de leur dire que tout va bien. Demandez-moi l'argent, je suis déjà comme les blancs. Tu es en train de leur dire ça sans t'en rendre compte. Quand toi-même, tu commences à dire, oui, est-ce que ça va? Ok, je vais t'envoyer un 100 euros. Je vais t'envoyer 100 euros. Tu es en train de leur dire que tu as assez pour résoudre leurs problèmes alors que tu viens d'arriver. Et nous tous, nous savons que quand tu donnes la main, tu donnes juste la main. Les êtres humains veulent prendre le bras. Ils sont gourmands, ils veulent tout prendre, mais c'est de ta faute aussi. Tu vois? Donc, l'argent que tu devais prendre pour payer un bon avocat, tu as envoyé ça en Afrique. L'argent que tu devais prendre pour investir dans ta formation, pour bien te former, payer les bonnes études. Pourquoi on n'a pas beaucoup de médecins africains? C'est à cause de ce genre de problème. Les gens disent que oui, les études de médecine coûtent trop cher à l'étranger, coûtent trop cher en Europe. L'argent que vous devez prendre pour investir dans vos études de médecine, vous prenez ça pour envoyer en Afrique. C'est ça votre problème.
Et après, dans la communauté africaine, il n'y a pas beaucoup de médecins. Hein? Tu as envoyé ça en Afrique. L'argent que tu devais prendre pour investir, acheter ta maison, c'est-à-dire avoir ta mise de fonds et acheter ta maison. La maison qui pourra même accueillir ta mère, qui pourra accueillir tes enfants. Tu as envoyé tout ça en Afrique. C'est la raison pour laquelle 10 ans plus tard, tu es toujours en location. 15 ans plus tard, tu es toujours en location. Hein? L'argent que tu aurais pu être en train de donner chaque mois pour ton hypothèque à la banque, l'argent là part dans les poches d'un bailleur que tu enrichis chaque mois parce que tu n'as pas pris les bonnes décisions à un moment donné. Donc, s'il vous plaît, quand vous venez d'arriver, le premier appel que vous devez faire aux membres de votre famille, vous les appelez et vous leur dites, on a 7 ans pour poser les bases. Donnez-moi 7 ans. Parce que normalement, ça te prend 5 ans pour réussir, pour poser les bases pour réussir à l'étranger. Mais étire un peu 7 ans pour qu'eux-mêmes puissent se calmer, qu'ils apprennent à eux-mêmes aller chercher leur argent et non à dépendre de toi. Et tu vas te bâtir, tu vas te construire, tu vas pouvoir être à l'aise. Et une fois que tu seras à l'aise, c'est comme ça que tu pourras les aider. Tu pourras les aider. Je ne suis pas en train de dire que avant les 5 ans, tu ne vas rien envoyer. Tu vas souvent envoyer de temps en temps pendant les fêtes. Tu vois, de temps en temps, tu envoies une petite somme. Mais tu les gardes dans la logique selon laquelle eux-mêmes doivent se battre. Et que tu n'es pas un puits d'argent. Tu n'es pas un puits intarissable d'argent. D'accord? Donc voilà les 5 mensonges que je voulais partager avec vous. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Quelles sont les expériences que vous avez vécues? Ça va aider les gens. Il faut savoir que les gens lisent beaucoup les commentaires. Il y a même des gens qui lisent d'abord les commentaires avant de suivre la vidéo. Donc prenez la peine, laissez-nous vos expériences en commentaire et ça nous enrichit, ça nous aide tous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la chaîne. C'est complètement gratuit. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez-moi un commentaire. Pour ceux qui veulent discuter avec moi, mon contact est dans la description de la vidéo. Vous pouvez la voir. Contactez-moi, discutez avec moi, prenez un rendez-vous avec moi. Pour ceux qui iront en Afrique, là, pour un séjour, n'oubliez pas que nous avons des appartements meublés, voilà, à Douala et à Abidjan pour l'instant. La flotte est en train de s'étendre de plus en plus. Donc, vous pouvez réserver pour ces appartements meublés complètement en ligne, d'accord? Nous avons également nos centres de formation, nos instituts en Afrique, Douala, Yaoundé, Libreville, Abidjan qui sont ouverts. Merci encore pour votre fidélité qui m'honore et on se retrouve dans une autre vidéo. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture Internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.